Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit tutoriel outil digital. Pas de Photoshop, pas d'Illustrator. On va se concentrer plutôt sur un nouvel outil qui va peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne suis pas devin, à terme remplacer des outils comme WordPress, comme Wix, comme Shopify. Cet outil, c'est Webflow. C'est de plus en plus utilisé en ligne, c'est de plus en plus utilisé en entreprise, et c'est quelque chose qui est très utile pour créer des sites internet. Donc aujourd'hui, je vous invite à venir faire un tour d'horizon en 45 minutes, 1 heure de cet outil, d'en comprendre les principales fonctionnalités, pourquoi pas même de venir créer votre premier site. Si jamais vous avez des questions sur Webflow ou sur des autres outils digitaux, ou si vous voulez même que je vienne faire des vidéos sur vos outils, vous pouvez me contacter avec tout ce qu'il y a dans la description. Si jamais la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer à vous proposer du contenu. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Comme dit en introduction, aujourd'hui je vous propose de venir découvrir le logiciel de création de sites no-code intitulé Webflow. L'objectif, c'est en une dizaine, vingtaine de minutes de vous permettre de découvrir l'interface, comprendre l'importance de cet outil et ainsi pouvoir commencer à le prendre en main. Bien que ce soit un outil qui ne demande pas de savoir coder en HTML, CSS, en avoir des notions pourra malgré tout vous être utile, parce que certains des termes utilisés pour les paramétrages nous viennent directement des codes liés au front-end, donc ça pourrait être utile. Concernant l'interface, quand vous vous connectez, vous avez ici donc l'interface assez classique, avec la possibilité de retrouver vos différents sites. Là ici j'ai un site que j'ai créé pour tester, et nous on va venir directement sur Nouveau site. Automatiquement, Webflow vous propose alors différents types de presets. Vous en avez qui sont gratuits et vous en avez qui sont payants. Vous pouvez bien sûr partir sur ceux de votre choix. Vous avez également des templates de pages déjà gratuites, donc free, et des templates beaucoup plus poussés. Nous, on va venir se concentrer ici sur un site de base, ce qu'ils appellent un blank site. C'est un site sans aucune information, pour que je puisse vous montrer les différentes parties pour commencer. Je clique sur Select, on va lui donner un nom, je vais l'appeler Tuto YouTube, et on va créer le site. On se retrouve alors avec une page totalement blanche. Petite astuce pour ceux qui ne sont pas affiliés et habitués à l'anglais, vous avez ici la possibilité dans Google Chrome de venir modifier la langue. Pour ma part, je vais rester en anglais, étant donné que c'est la langue la plus utilisée et qui permettra de toute façon de mieux comprendre les différentes options. Concernant les parties du site, c'est pensé pour être relativement simple. Vous avez ici les différentes options que l'on va voir juste après. Je vais vous les présenter les unes après les autres. Vous avez au milieu votre site et sur la partie de droite tout ce qui va être paramétrage. Vous allez avoir les paramétrages de positionnement, de marge, de taille d'éléments, de position, la typographie, le fond de couleur, les contours et encore les effets. Je ne rentrerai pas dans tous les détails aujourd'hui, l'objectif n'étant pas de faire une formation complète, mais juste de vous présenter les choses. Vous avez en haut la possibilité de venir tester votre site internet, aussi bien sur un format dit desktop, donc ordinateur, là vous voyez qu'il a la largeur de mon écran, tablette, mobile, donc en portrait et en paysage. À chaque fois, vous pouvez venir l'adapter. Vous allez avoir ensuite sur le côté différentes parties. Le premier, le petit bouton qui est ici un plus, vous permet d'ajouter des éléments préenregistrés et pré-paramétrés. Dans la partie layout, vous retrouvez par exemple des sections, des containers, des grilles ou des colonnes. C'est ce que l'on retrouve quand on vient développer un site. On peut avoir par exemple ici une première section que l'on viendrait ajouter dans notre body ou en dessous. Pour savoir ce que vous avez ajouté et où sont placés les différents éléments, vous pouvez ici venir les sélectionner et les glisser. Il vous suffit de cliquer sur le nom pour pouvoir venir le sélectionner. Si vous descendez un petit peu, vous avez ici une partie qui s'appelle navigateur, qui vous permettra de voir ce que vous avez ajouté. Donc là par exemple, on voit que dans notre body, le corps de notre site, qui est la balise pour ainsi dire importante en HTML, vous avez le head pour l'entête et le body, vous avez dedans maintenant une section. Vous pouvez venir ajouter une grille, qui sera elle-même maintenant dans cette section. Encore une fois, si vous regardez dans le navigateur, on voit qu'il y a les éléments qui sont notés ici. Ces éléments, vous pouvez les paramétrer sur la partie de droite. Votre grille, par exemple, ici, si vous faites Edit grille, vous pouvez venir choisir sa taille, vous pouvez venir choisir son nombre de colonnes, vous pouvez venir choisir ses espacements,
Donc là, vous voyez, hein, le grap en colonne, c'est-à-dire l'espacement entre les deux. Vous pouvez venir choisir le nombre de colonnes. Donc là, on est sur un défaut un style par défaut. Mais si vous venez cliquer sur plus, vous rajoutez des colonnes. Par exemple, si vous voulez travailler sur un site style Bootstrap, avec 12 colonnes, vous pouvez venir les ajouter. Là, j'en ai ajouté une de trop, je viens la supprimer. Vous ne voulez pas avoir de lignes, vous voulez juste des colonnes, vous pouvez venir supprimer les éléments. Vous pouvez venir également les adapter, pour avoir les colonnes exactement comme vous le souhaitez. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez venir supprimer un élément. C'est-à-dire que on reste sur des effets drag and drop. Si vous cliquez sur le plus, vous pouvez venir les adapter. Tout est expliqué. Si vous venez dans votre navigateur, vous pouvez très bien venir sélectionner la grille et la supprimer. De même pour la section. Donc c'est ici que vous aurez l'intégralité de vos éléments. Vous avez besoin d'ajouter, je ne sais pas moi, une div, donc un bloc dans lequel vous voulez mettre des éléments, qui contiendra elle-même un bouton. Vous pouvez venir le faire. Vous avez alors votre bouton qui est en place ici, et on voit bien que si on revient sur le navigateur, on a notre élément avec la possibilité de le placer où on veut. D'abord notre div ou d'abord notre bouton. Chacun de ces éléments pourra être paramétré différemment. Si vous sélectionnez ici votre div, vous avez les options pour le sélectionner, le placement à droite. Si vous cliquez sur le bouton, vous pouvez le faire également. Donc là par exemple notre bouton, si je le sélectionne, il a un fond bleu. Si je vais dans background, donc fond, et que je choisis ici dans mon sélecteur d'avoir un fond rose, et bien il passe en rose. Je veux venir ajouter un dégradé, je peux cliquer sur plus et j'ai ici le type de fond que je vais pouvoir mettre en place. Une image, un dégradé linéaire, un dégradé radial ou un fond uni. Vous avez également la possibilité de venir le définir. Vous souhaitez modifier et ajouter un dégradé, vous avez les options qui sont liées ici à ce qu'il faut mettre pour paramétrer votre dégradé. Vous pouvez bien sûr choisir la couleur d'un point et la couleur d'un autre. Attention, l'utilisation des dégradés sur un site internet aujourd'hui peut être assez vite, on va pas dire négatif, mais mal vu. Si vous voulez supprimer un point, vous le sélectionnez, vous appuyez sur la touche supprimer, ça supprimera le bouton. Le CTRL Z est disponible. Vous pouvez également venir donc le retravailler et le supprimer. Et ici, là vous voyez que je vais venir supprimer mon élément. Donc une fois que c'est fait, là je suis venu supprimer sur mon bouton, j'ai juste glissé vers le bas pour le supprimer. Et là encore une fois, je peux venir éclaircir. Si besoin, je peux venir me mettre en radial, il le prend en compte. Je peux venir l'inverser pour avoir le bouton centré, enfin la couleur plus claire centrée, etc. Vous avez toutes les possibilités, je vous laisserai tester. Vous voulez changer le texte, vous double-cliquez dans votre bouton. Donc là ça serait par exemple envoyer. Hop là. Et vous voulez modifier toutes les caractéristiques de la typographie, c'est ici. Vous voulez modifier le positionnement de votre bouton. Là, votre bouton, il est par exemple sur une position qui est statique. Vous voulez le mettre en relative, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez exactement de l'endroit où il est. En absolute, donc là pareil, c'est vous qui allez décider s'il est en bas, en haut, à droite, à gauche. Vous pouvez le paramétrer vous-même. Vous le voulez en fixe, donc là il sera fixé automatiquement en haut. Vous pouvez venir utiliser ici les éléments pour venir le déplacer et venir choisir où vous voulez le mettre. Le placement se fera par rapport à body, donc au centre, et vous avez ici la possibilité d'intégrer ce que l'on appelle un Z-index, c'est l'emplacement dans la pile d'éléments. Enfin, vous pouvez également le mettre en streaky, qui sera utilisé par exemple pour venir par la suite être modifié avec, si ma mémoire est bonne, les histoires de scroll. Et statique, pareil, vous allez pouvoir venir choisir s'il doit être flottant, aligné à gauche, aligné à droite, et s'il doit être avec ici un clear sur les éléments. Donc, comme quand on vient faire du HTML, CSS. Vous pouvez venir ajouter des marges à gauche et à droite. Vous pouvez venir ajouter également un padding, une marge intérieure, à gauche, à droite, en haut et en bas, qui va permettre de modifier votre bouton. Donc vous avez énormément de spécificités. Toutes ces spécificités que je vous présente sont valables pour l'intégralité des éléments. C'est-à-dire que si je viens ajouter, je ne sais pas moi, un texte, un bloc, une citation, le principe sera le même. Je viens la faire glisser, je vais pouvoir venir ensuite la placer et je pourrai adapter comme je veux. J'ai besoin d'ajouter ici mon texte dans un autre élément. Je veux par exemple venir ajouter un formulaire ou alors un média. Je sais que je veux une image, je peux venir ajouter mon image. Le logiciel vous propose de la choisir.
vous la faites glisser soit depuis, eh bien, ici, un dossier que vous auriez créé, soit vous venez le faire avec un upload, c'est-à-dire en allant chercher, par exemple, une photo. Je viens ici choisir la photo, alors là il me dit que ma photo est beaucoup trop grande, forcément, il faut qu'elle soit adaptée au web, et ça c'est des images qui sont adaptées au print, donc je vais aller chercher une photo un peu plus petite, on va aller chercher, par exemple, voilà, une icône que j'utilise pour les réseaux sociaux, on va prendre celle-ci, ça intègre ma photo, automatiquement ma photo est intégrée dans mon site. Vous avez les caractéristiques, vous avez ici de quoi le paramétrer, donc ça, très très simple aussi. En plus de tous ces éléments, vous avez la possibilité de venir créer des composants pour vous permettre de gagner du temps. Vous avez la possibilité de définir plusieurs pages. Là par exemple on a une page d'accueil, mais on peut y intégrer une page validation des mots de passe, ou on peut encore y intégrer une autre page qui va être la page 404. C'est vous qui décidez, et un simple clic sur le bouton en haut permet de créer de nouvelles pages, de nouveaux dossiers pour le classement, et autres. Vous retrouvez en dessous CMS Collection Page, E-Commerce Page et User Page. Ce sont des éléments qui sont importants dans l'outil. Pourquoi? On va les retrouver en dessous. La collection, que vous avez ici en venant cliquer sur un petit plus, va vous permettre en fait de venir créer des pages types d'articles, des pages types de produits, des pages de team client, etc. Il y a déjà de base des éléments préenregistrés. Et par exemple, si je viens cliquer sur Blog Post, on va avoir une collection qui va s'appeler Blog Post, qui va avoir comme nom post, et qui va contenir des informations de base. Le titre, le slug, qui est donc le lien URL simplifié, le body, le sommaire, l'image, et ici la thumbnail. Et tous ces éléments, une fois qu'ils sont dans la collection, je peux les ajouter dans un field, donc dans un dossier. On vient créer la collection, et donc maintenant j'ai ma collection ici qui s'appelle Blog Post. Dedans, je vais ajouter 5 items. Dedans, il m'a ajouté automatiquement 5 exemples de blog. Et ce que je peux faire donc maintenant, c'est revenir sur mon interface. Dans Collection List, je lui dis ici de double-cliquer pour aller me chercher mon blog post. Et il me met mes articles. Donc vous pouvez paramétrer en amont différentes parties et ainsi pouvoir les retravailler. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant et qui fait gagner pas mal de temps. Excusez-moi, là j'étais en train de faire des CTRL-Z dans le vent. Qui permettent tout simplement de pouvoir venir s'entraîner et de pouvoir mettre en place des éléments. Alors bien sûr, ici nous sommes sur de la théorie, sur de la présentation. Je vais vous montrer, avec une page qui est déjà faite, à quoi ça ressemble. Avant ça, je vais finir sur deux parties. Vous avez vu le CMS. Vous avez la possibilité, avec une version bêta, d'ajouter la possibilité de faire des liaisons avec des comptes utilisateurs. Ou encore ici, la possibilité de venir transformer votre site et d'ajouter deux collections pour en faire un e-commerce. La dernière partie, c'est votre partie média, qui contiendra vos différents assets que vous pouvez classer dans des menus, avec ici différentes possibilités, images, documents, ou encore Lottie, qui permet d'avoir des images animées. Pour finir, vous avez le sitting classique. Passons maintenant donc à un site. On va revenir ici dans nos projets sitting, et on va venir prendre un template qui existe déjà. Donc là, je reviens sur mon dashboard. Je vais aller faire nouveau site. Et on a déjà, donc comme je le disais tout à l'heure, quelques propositions. On a également, si on descend ici, des templates qui sont gratuits, qui peuvent permettre de s'entraîner et de mieux comprendre le principe. On va tester celui-ci. Je clique. On peut faire une preview. Et ça va permettre de voir à quoi il ressemble. Donc là, vous voyez que c'est un site qui va avoir un menu en haut, qui va avoir un texte avec deux blocs, etc. Et donc on peut rapidement venir mettre en place même nos éléments et nos différentes fenêtres. Alors là, pour ma part, vous voyez qu'il me dit attention, vous avez atteint la limite, tout simplement parce que j'ai deux sites de créer. Mais on va juste supprimer celui-ci. Je le renomme tuto YouTube. Et on delete. Sur la version gratuite, on ne peut avoir que deux sites en même temps. Moi, pour l'instant, utilisant cet outil avec ce compte uniquement pour des tutos, je peux me permettre d'effacer des choses. Et donc là, je peux créer un nouveau site. Et donc là, maintenant, vous voyez que je peux sélectionner de nouveau. Et donc, on peut aller reprendre celui que l'on avait tout à l'heure. On l'appelle test, par exemple, et on crée le site. Je viens attendre que celui-ci se mette en place. On a ainsi notre template de base qui est prêt. Et vous voyez qu'il y a déjà tout qui est réalisé. Et si on regarde ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, donc j'ai toujours ici la possibilité de retrouver mes éléments.
ou mes layouts, hein, même, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais qui contient ici des éléments préenregistrés. On retrouve ici mes composants. Un composant, par exemple, qui va s'appeler bannière. Bannière, si je le remets, par exemple, ici, il me permet d'intégrer une bannière qui est déjà présente et que l'on peut utiliser. Si je veux supprimer cette bannière, je peux juste la sélectionner et la supprimer. Si je reviens ici dans mon navigateur, on voit que j'ai bien donc ma bannière en haut, qui va contenir ma bannière de content avec mes différents éléments. Dans navigation, j'ai bien ici, c'est repéré par la petite couleur verte, mon composant, qui va contenir mon container de navigation, qui lui-même va contenir les éléments suivants, etc. Si je regarde dans page, j'ai les différentes pages du site qui sont proposées. Donc ici, la home, une home alternative, la page about, la page blog, la page prix, etc. Vous avez 3 collections. Une collection de blog post, une collection de job et une collection de compagnie. Et bien sûr, si je clique, je peux aller les regarder. Donc là, c'est une fiche de poste, par exemple. Si je regarde sur la blog post, je retrouve une présentation de mes articles. Avec, ici, le dernier article qui est sorti pour trouver des employés dans la gig economy. Je peux retrouver, bien sûr, ces CMS dans la partie CMS. Avec ici, par exemple, le blog post. Je l'ouvre et j'ai bien mes 6 items. Je peux aller dans Job, je retrouve bien mes 6 items également. Donc, on a tous nos éléments qui sont disponibles et que l'on peut modifier. Et comme je le disais tout à l'heure, si je reviens sur la page d'accueil, si je sélectionne un élément, par exemple ici mon picto ne me plaît plus, je peux venir éditer mon composant. Donc je suis maintenant isolé sur celui-ci. On le voit ici, je suis dans navigation. Et je peux venir changer la couleur. Donc plutôt que d'avoir du violet, je peux venir prendre une autre couleur qui m'intéressera plus. Si je veux venir modifier une image, j'ai ici mon image, et vous avez un petit bouton, Edit Setting, qui me permet de remplacer l'image. Donc là, je peux aller chercher des images qui sont déjà dans la bibliothèque, avec la possibilité de les tester et de les modifier. C'est vraiment un outil qui est très intuitif. Il vous prendra moins d'une journée pour le prendre en main. Et vous voyez que là, en 15 minutes, on a vu l'essentiel des différentes fonctionnalités. Alors bien sûr, je ne suis pas rentré dans les détails, je vous ai juste montré les différentes parties. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pourrais produire, et c'est l'objectif par la suite, des vidéos sur certains points spécifiques. Comment modifier et utiliser le panneau typographie. Comment utiliser le panneau ou créer sa propre collection. Comment venir enregistrer un tutoriel. Comment venir utiliser la fonction d'audit, etc. J'espère en tout cas que cette petite présentation de 15 minutes vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite maintenant une bonne continuation. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur Webflow ou sur des outils de web design, du X et du Y.